Salut, c'est Julie, bienvenue sur Kinoko. Aujourd'hui, je te retrouve pour te partager un exercice que je pratique depuis des années qui m'aide à être plus organisée, plus sereine et surtout plus zen dans mon business. Alors si comme moi tu as tendance à avoir 50 idées à la minute, que tu as envie d'organiser ta journée efficacement mais que tu en as plein la tête, que tu as envie d'avancer et de vider ton cerveau pour être beaucoup plus sereine, cette vidéo est faite pour toi. Alors pour commencer, c'est quoi le vide-cerveau ? Le vide-cerveau, c'est super simple. En fait, le principe, c'est de prendre tout ce qu'il y a là-dedans et de le mettre sur un papier, une application, tout ce qui te sera utile. Tu choisis, c'est toi qui vois. Moi, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Asana. Je t'en parlerai un petit peu plus dans la suite de cette vidéo. Mais c'est à toi de choisir. Si tu préfères le papier et le crayon, choisis-le. Le principal, c'est que tu sortes tout ce qu'il y a là-dedans et qui t'encombre la tête pour justement être beaucoup plus disponible pour les choses que tu as à faire dans ta journée. Comme je te le disais, tu as besoin d'un endroit où noter les choses, d'un moment pour le faire et de te rendre disponible pour le faire. Voici comment moi je pratique le vide-cerveau au quotidien. Parce que oui, je vide mon cerveau tous les jours. Pourquoi je le fais tous les jours ? Parce que j'ai tendance à avoir énormément dans la tête, qui me traverse l'esprit toutes les 5 minutes et c'est comme ça que j'arrive justement à être beaucoup plus zen et à être présente dans ce que je fais. Donc, comment je fais ? Première étape, je m'installe à mon ordinateur, je prends le temps de le faire. Je sais que tous les matins, du lundi au vendredi, les premières tâches que je fais, ce sont des micro-tâches. C'est-à-dire que je vais répondre à des mails, je vais répondre à des petites choses, je vais faire ma veille sur les réseaux sociaux, plein de petites choses qui me demandent 2-3 minutes, mais tout combiné, ça fait quand même pas mal de temps. Ces micro-tâches me prennent à peu près 30 minutes au début de ma journée et parmi ces 30 minutes, je prends entre 5 et 10 minutes pour vider mon cerveau. Et pour que ce soit beaucoup plus concret pour toi, je vais te montrer directement sur Asana comment je fais. On se retrouve dans mon ordinateur. On se retrouve devant mon ordinateur sur Asana. J'ai créé un compte pour vous montrer un peu ce qu'il en était. Donc sur Asana, ça fonctionne d'une certaine manière avec donc des équipes et des projets. Moi, j'ai créé une équipe qui s'appelle Kinoko. Dedans, il y a coaching, contenu, réseaux sociaux. Et vous pouvez créer votre propre équipe en allant juste ici, en cliquant sur équipe. Il suffira de mettre le nom de votre équipe ici et de la créer. Vous pouvez aussi ajouter des membres dans votre équipe. Mais en tout cas, moi, j'en ai déjà une juste ici. Donc, pour le vide-cerveau, je vais créer un projet. Je vais cliquer ici ou ici. Donc, on va refaire par le petit plus en haut à droite. Je vais cliquer sur projet. Je vais faire un projet vierge et je vais mettre brain dump parce que j'aime bien parler en anglais. Et je vais faire le mode liste. C'est important pour moi de le faire en mode liste parce que ça permet d'avoir une vision globale. Vous allez voir pourquoi. J'appuie sur créer un projet. Et du coup, mon brain dump vient d'être ajouté et vous voyez qu'il est apparu juste là. Des fois, pour une question pratique, je préfère l'avoir au-dessus de tous mes projets. Donc du coup, je le glisse juste là. C'est juste un petit truc que j'aime bien faire, en tout cas pour pouvoir l'avoir juste devant les yeux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, là, j'ai 5-10 minutes devant moi et je vais commencer à écrire en fait toutes les tâches que j'ai envie de faire qui me viennent à l'esprit. Donc, par exemple, je vais cliquer là et je vais mettre faire un article sur ma vie de maman entrepreneur. Voilà. J'appuie sur espace pour aller à la tâche suivante et je vais en écrire quelques-unes. On va faire en version accélérée pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est et je vous retrouve juste après. Donc voilà, on va dire que là, j'ai fait ma session de brain dump et du coup, ma liste, elle reste comme ça et ça me permet d'avoir toutes les tâches que j'ai devant les yeux. Et vous noterez qu'en fait, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, mais en général, ce que je fais, c'est que j'écris toujours avec un verbe au début en fait de ma tâche parce que c'est un verbe d'action, ça me permet en fait de mâcher un peu le travail par la suite. Pour justement faire en sorte de me dire voilà, il faut que je fasse ça, que je réalise ça, que je publie ça. C'est des verbes qui m'incitent à agir et du coup c'est un pli que j'ai pris. Mais vous pouvez très bien par exemple faire juste je sais pas planning éditorial pour le client A, je sais pas quel est le nom, mais en tout cas si vous préférez écrire comme ça, faites-le. Le principal c'est de prendre ce temps pour écrire tout ce qui vous passe par la tête et là du coup vous avez tout
qui se trouve ici. Et quand vous cliquez sur ce projet-là, vous retrouvez toutes les tâches que vous avez notées. Et c'est vraiment super pratique. À ce moment-là, quand j'ai totalement vidé mon cerveau, soit je laisse cette liste tranquille, c'est-à-dire je commence ma journée, je commence mes tâches du quotidien, parce que j'ai pas forcément le temps d'y revenir et de faire l'étape suivante. Et si j'ai par exemple un peu plus de temps, peut-être que par exemple j'étais plus rapide à vider ma tête et qu'il me reste 10, 20, 30 minutes devant moi, et ben je passe à cette fameuse étape suivante. Mais quelle est cette étape suivante? Pour être toujours plus concrète, je te montre tout ça dans Asana parce que ce sera beaucoup plus pratique pour toi si tu souhaites le pratiquer via cet outil ou l'adapter sur ta liste cahier et crayon. L'étape suivante, après avoir noté tout ce que vous avez là dans votre vide cerveau ou votre brain dump, c'est justement de faire quelque chose avec. L'idée, c'est justement de pas laisser ça comme ça en mode j'ai noté tout ce qui me passait par la tête, maintenant j'en fais rien. Non, l'idée, c'est d'en faire quelque chose. Et soit du coup je le fais tout de suite après avoir fait cette session, soit je le fais plus tard. Et qu'est-ce que je fais de cette liste? Qu'est-ce que je fais de ces tâches? Il y a 3 façons de gérer ce que j'ai noté en tâches. La première, c'est de la faire. C'est de la faire tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai pas de tâche à proprement parler que je peux faire tout de suite, donc je vais en ajouter une. Ça pourrait être par exemple jeter les poubelles. Jeter les poubelles. Peut-être que ça fait 3 jours que vous avez des poubelles juste à côté de vous et que c'est vraiment le truc, ça vous saoule, vous passez devant tous les matins. Et ben moi, si c'est quelque chose qui me prend moins de 5 minutes et que j'ai ce temps devant moi, et ben je vais le faire tout de suite. Donc je me lève, là je vais pas le faire, mais je me lève, je vais jeter les poubelles et ensuite je marque que j'ai fait ma tâche. Je l'ai faite et comme ça, je passe à autre chose et je sais que ma liste, du coup, elle va se vider au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez faire les choses si c'est une tâche qui vous prend moins de 5 minutes. La deuxième chose, c'est de planifier cette tâche. Donc par exemple, si c'est quelque chose qui va vous demander un peu plus de temps et que vous avez envie de le planifier pour une autre fois, eh bien, il suffit simplement en fait de le planifier. Et moi, avec Asana, ce qui est super simple, c'est que je peux le faire tout de suite et je vais vous montrer comment. Donc par exemple, faire un article sur ma vie de maman entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai envie de faire peut-être la semaine prochaine. Et du coup, sur Asana, ce qui est super, c'est que, comme vous le voyez, j'ai différents projets et ça va me permettre d'attribuer en fait cette tâche dans un projet dédié et entre guillemets, de faire en sorte que je vais le faire au moment que j'ai choisi et de faire en sorte que cette tâche, je vais la réaliser. Donc, sur Asana, ce qui est très simple, contrairement à un papier, mais en tout cas pour moi c'est plus simple, c'est que je vais pouvoir attribuer cette tâche à quelqu'un. Donc, s'il y avait plusieurs personnes dans mon équipe, c'est ce que je pourrais l'attribuer à quelqu'un d'autre. Là, c'est pas le cas. Je vais l'attribuer à moi-même. Et je vais donner une échéance, je vais donner une date. Et là, du coup, je me dis que j'ai envie de l'écrire plutôt la semaine prochaine, le 18 septembre, et je le ferai du coup le 18 septembre. Et ce qui est encore plus beau, c'est que avec Asana, du coup, cette tâche, pour l'instant, elle se trouve dans le projet Brain Dump. Mais moi, j'ai envie que justement, elle se trouve dans mon projet contenu, parce que c'est là où je vais mettre tout mon contenu éditorial, et c'est ici que je vais m'organiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce petit crayon là plutôt et je vais choisir contenu et là la tâche elle a disparu et elle s'est retrouvée en fait dans le projet contenu et quand on va dans le projet on retrouve faire un article sur ma vie de maman entrepreneur parce que forcément j'ai changé le projet de cette tâche. Petite précision, vous voyez que dans les tâches que j'ai notées, il y a marqué créer une formation sur le podcast. Quand je planifie que j'organise une tâche dans Asana, souvent ce sont des tâches qui ne demandent pas beaucoup d'heures de travail. Ce sont des tâches que j'appelle simples. Les tâches plus complexes, comme créer une formation sur le podcast, qui demandent à être vraiment organisées, qui demandent des sous-tâches, ça va me demander peut-être plus de temps. Et si jamais il me faut plus de 10, 15, 20 minutes pour planifier cette tâche, je le fais plus tard. Je vais peut-être plus planifier des tâches qui demandent moins de temps, comme publier un post Instagram ou le planning éditorial. Voilà, c'est des choses qui vont me demander moins de temps. Si je veux planifier, créer une formation sur le podcast, je prendrai plus de temps et j'utiliserai la méthode sous-tâche parce que là, il va falloir par exemple que je fasse brainstorming et que je planifie cette tâche pour créer une formation sur le podcast. Ça va me demander plusieurs sous-tâches, donc c'est
plus chronophage et en général ça je le réserve pour une plus grosse session de travail. Et la troisième chose que je peux faire, c'est de supprimer et ou de déléguer. Donc ça va dépendre de la tâche en fait, tout simplement. Mais par exemple, s'il y a une tâche qui me paraît totalement aléatoire, que j'ai notée, je ne sais plus pourquoi, ou c'est une idée qui m'a traversé la tête et que je sais même pas pourquoi j'ai noté ce truc-là, soit je vais le supprimer, soit si c'est un truc que je sais que je peux déléguer, comme par exemple publier un post Instagram sur mon organisation, ça c'est quelque chose que par exemple je vais plutôt déléguer. Donc ce que je vais faire, c'est directement l'attribuer à quelqu'un d'autre et mettre l'échéance à cette personne pour que justement elle puisse le faire, et ça va me permettre de délester en fait toutes ces tâches à quelqu'un d'autre, ou tout simplement si je vois que le planning éditorial pour le client c'est un truc que je sais pas du tout pourquoi je l'ai mis là, en fait je crois que je me suis trompée, ou alors ce client là finalement on travaille plus avec lui, je vais tout simplement cliquer ici, faire supprimer la tâche, supprimer définitivement, hop, et voilà, je supprime et ma liste du coup elle se vide au fur et à mesure. Ce que tu viens de voir, si je peux pas le faire tous les jours, je le fais au moins une fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces tâches que j'ai sorties de ma tête, il va bien falloir en faire quelque chose. Comme tu peux le constater, il faut soit les faire, soit les supprimer, soit les planifier, les organiser. Et comme je n'ai pas envie que ça se transforme en énième to-do list que je ne vais jamais consulter, c'est très important d'en faire quelque chose. Et moi, si je n'ai pas le temps, chaque semaine, j'organise toujours ma semaine suivante, ma semaine de travail à venir. Ça signifie que quand j'organise la semaine qui arrive, je vais regarder cette liste et je vais tout simplement me dire peut-être que cette tâche-là ira pour le lundi à telle heure, ou peut-être que le rendez-vous chez le médecin, je vais le placer mercredi, je vais le prendre pour cette heure-là. Et ça me permet en fait d'organiser ma semaine en amont pour pouvoir ensuite planifier mes sessions de travail, et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus productif comme ça. Comme tu peux le constater, vider son cerveau, c'est super important. Je pense que ça te permettra de faire en sorte d'être plus, on va dire, zen, mais aussi tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a des tâches qui sont pas si énormes que ça et que ça va te permettre justement de les faire tout de suite, d'aller tout de suite dans le concret, ou tout simplement dédramatiser et te dire en fait ce que je m'imaginais être énorme, finalement ça me demande juste 2-3 étapes et c'est terminé. Si je fais cet exercice-là, c'est parce que justement, je sais que ce sont des tâches parasites qui vont venir polluer ma journée, et on a autre chose à faire, on a autre chose à penser, on a autre chose à gérer, et ça permet vraiment de se libérer le cerveau, surtout si comme moi, tu es maman entrepreneur et que tu sais que gérer un business et un bébé, c'est quand même un sacré défi. C'est pourquoi dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de mes conseils sur comment je gère mon business avec mon bébé de 3 mois. C'est un sacré défi, mais j'ai quand même déjà appris pas mal de choses. Et je te partagerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye!